Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La laïcité bien comprise fait partie de la doctrine sociale de l'Église. Ainsi parlait Jean-Paul II, s'adressant aux évêques de France à l'occasion du 100e anniversaire de la loi de 1905. Aujourd'hui, beaucoup de pays vivent dans le monde une laïcité apaisée, pas la France, qui a du mal à trouver un modèle qui satisfasse tout le monde. On a parlé de laïcité positive, ouverte, de laïcité de reconnaissance. Les termes ne manquent pas, mais reste à se mettre d'accord sur ce qu'ils recouvrent. Et comme notre champ de réflexion est celui de l'entreprise, penchons-nous aujourd'hui sur ce qu'est la laïcité en entreprise. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Jean-Eudes Tesson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et militant patronal chrétien, c'est comme ça que vous vous décrivez en tout cas. Joseph Touvenel vous fait face, vous êtes vice-président de la CFTC. Bonjour messieurs, bienvenue à vous. Alors peut-être une première définition, Jean-Eudes Tesson, de la laïcité selon vous. Alors pardon Priscilla, parce que la laïcité en entreprise, ça ne veut rien dire. Je veux bien en parler quand même, mais ça ne veut rien dire. Pourtant, on réglemente là-dessus. Mais non, pas sur la laïcité, sur le fait religieux. Mais la laïcité, ça s'applique à l'État. Un État laïque, c'est un État dans lequel il n'y a pas de religion d'État. Point. Après, il se passe des choses dans l'entreprise parce que les salariés peuvent, ou leur patron d'ailleurs, peuvent exprimer une conviction, la vivre, la montrer, et ça c'est autre chose. Mais je commence par dire que ça ne s'applique pas à l'entreprise, mais si on parle du fait religieux, pour moi, il y aurait deux considérations à avoir. La première, c'est qu'on commence à en parler pour des raisons de sécurité à cause de la radicalisation. Et on a trouvé dans des entreprises des foyers de radicalisation. Et c'est pour ça qu'on en parle aussi. Et puis, il y a quelque chose qui est très basique, c'est le vivre ensemble, qui est important. Et au nom du vivre ensemble, l'entreprise peut être amenée à mettre en place des règles de façon concertée avec les salariés ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, la liberté d'expression et de conviction, c'est la règle en entreprise aujourd'hui. Joseph Touvenel. Alors, laïcité, pas laïcité en entreprise ? Quand même laïcité en entreprise, que l'entreprise fait partie d'une nation, d'un État. Donc la règle de l'État redescend dans l'entreprise. Bon, je suis d'accord avec Jean-Eudes, le fait religieux, mais la laïcité d'abord, peut-être qu'on la définit, c'est quoi ? C'est la mise en application de son vieux précepte chrétien qui est « rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Donc c'est tout à fait bien, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une liberté de conscience dans notre pays et le droit d'exprimer ses convictions. Et d'ailleurs, la laïcité, c'est l'État qui est laïque. Oui. Nous sommes d'accord, ce ne sont pas les citoyens. Il y a souvent des confusions là-dessus, et des confusions au plus haut niveau, et des confusions qui sont dangereuses, voire haineuses. Quand je vois un ancien ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Vincent Peillon, qui écrit « Car toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église », c'est sa conception de la laïcité, ce n'est absolument pas la mienne. Vincent Peillon, dans un ouvrage qu'il a écrit, s'intitule « Une religion pour la République ». C'est tout à fait choquant et dangereux de voir une des plus haute autorité de l'État, quelqu'un qui a été ministre de l'Éducation nationale pendant 2 ans, écrire, ce n'est pas un propos. Et on voit très bien le problème en France, avec la confrontation des extrémistes, l'extrémiste laïcard et l'extrémiste religieux, qui, à mon sens, aujourd'hui, l'extrémiste religieux, à part très faible minorité peut-être, c'est un problème d'extrémistes musulmans, parce que, en entreprise, on a des cas... Justement, revenons un peu en entreprise. Vous disiez qui posent problème, mais c'est pas... Les citoyens ne sont pas laïcs, ils ont le droit d'exprimer leur religion. Bien sûr. Mais en entreprise, si tout le monde se met à exprimer sa religion, à revendiquer certaines choses pour sa religion, ça va être très compliqué à gérer. Oui, mais c'est pour ça que le vivre ensemble vient poser des limites, parce que justement, si ça devient très difficile à gérer au point que la communauté entreprise a du mal à fonctionner, à ce moment-là, l'entreprise a la possibilité, par la loi El Khomri d'ailleurs, de mettre des règles, de restreindre cette liberté d'expression, en tout cas religieuse, mais ça ne serait pas religieux, ça serait, avec les mêmes désordres, ça serait la même chose. Hein. Mais ça veut dire que c'est à l'entreprise de dicter elle-même ses règles à ses salariés. Oui, mais je disais tout à l'heure, en concertation ou pas d'ailleurs avec les représentants du personnel, et
lorsqu'elle met des règles, elle doit les soumettre à l'agrément de l'État. C'est encore autre chose. Elle ne fait pas ce qu'elle veut, ce que vous dites. Elle ne fait pas complètement ce qu'elle veut. Mais surtout, la loi El Khomri n'a fait, à mon sens, que raviver un peu une querelle, parce qu'on avait tout dans les textes, qui existent toujours, qui s'appellent des réglementations européennes, qui sont très claires sur le sujet, et de toute façon, la Constitution française, qui est encore plus claire sur le sujet. Et donc, un État laïque, et les bonnes règles dans l'entreprise, c'est aussi l'employeur qui ne peut pas interdire, de façon générale, le fait religieux en entreprise. Ce qui peut interdire, c'est quand il y a des excès. Ce qui peut interdire, c'est quand il y a un danger pour le salarié, pour l'entreprise, ou quand ça peut choquer un public à qui je m'adresse. C'est-à-dire choquer, ça veut dire qu'il y a des actes, des attitudes, des vêtements qui sont choquants. Mais le fait religieux... C'est la difficulté de mettre le curseur au niveau de et le règlement intérieur est là pour le faire, mais le règlement intérieur ne peut que respecter les textes européens, notamment ceux qui ont été édictés, non pas par la Commission européenne, mais par la jurisprudence européenne, et par notre Constitution, qui laïque, mais protège la liberté de penser et la liberté d'expression. Alors évidemment, si tous les jours, à l'heure de l'Angélus, je me mets à genoux pour réciter le Shall Play à haute voix dans un atelier, ça passe pas. Mais c'est pas ce genre de cas qu'on a réglé dans les entreprises généralement. Exactement. Mais il y a une jurisprudence récente qui est intéressante de la Cour de justice européenne du 15 mars dernier. C'est assez récent, effectivement. Et dans ce cas, une salariée qui était ingénieure dans une société d'informatique est entrée alors qu'il y avait déjà un règlement intérieur qui interdisait le port du voile en visite chez les clients. Et cette femme passait 5% de son temps à l'extérieur, chez des clients. Un client s'est plaint et l'entreprise lui a demandé d'arrêter de porter le voile quand elle allait chez ce client en particulier. Elle a refusé, elle a été licenciée. Elle a perdu en première instance, en deuxième instance, en appel, et finalement la Cour de cassation a demandé l'avis de la Cour de justice européenne, qui a donné raison à l'employeur. Donc c'est important, ça veut dire que la règle... Il y a une règle préétablie à l'entrée de... Oui, et puis parce avant que... l'entrée de la salariée en entreprise. Lorsqu'il y a, encore une fois, c'est le vivre ensemble, et le vivre ensemble, c'est pas seulement entre salariés, c'est avec les clients, avec les fournisseurs, ça crée une perturbation. La salariée... En rentrant dans cette entreprise, avait accepté ce règlement intérieur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas obtenu satisfaction. Mais c'est une question extrêmement délicate et il faut bien se garder de légiférer dans ce domaine-là et laisser aux personnes concernées l'intelligence et l'autonomie pour décider ce qui est bon. Alors justement, comment est-ce que mener une réflexion intelligente entre salariés et entrepreneurs vous, syndicats, vous êtes mêlés à ce type de dialogue? Oui, bien sûr. On vous a sollicité là-dessus? Deux choses d'abord. Le voile dont parle Jean-Eudes, ce n'est pas le voile des religieuses, puisqu'il y a ce qu'on appelle les entreprises de tendance, qui sont dans les règlements, dans la loi, qui précisent qu'une entreprise religieuse, liée à l'Église, une école confessionnelle, un parti politique ou un syndicat peut mettre des règles qui sont des règles plus fortes qu'une entreprise XY, parce qu'ils ont une idéologie. On comprend qu'au sein du Parti communiste français, il y ait des règles qui ne soient pas les mêmes qu'au sein de la CFTC. Après, c'est du bon sens. Oui. Moi, j'ai eu à me pencher sur deux cas, qui étaient des cas de port du voile, ou au moins d'un vêtement, là, qui était par des jeunes femmes de confession musulmane. Dans un cas, on a défendu la jeune femme, et dans l'autre cas, on a refusé. Pourquoi? Dans un cas, voilà une jeune femme qui avait toujours été avec un fichu sur la tête, qui avait gêné personne. Elle avait été embauchée comme ça, elle faisait son boulot comme ça. Elle n'était pas en contact avec l'extérieur, et quand bien même, ça n'aurait peut-être pas provoqué d'émeutes. Mais pas de sujet. Sauf que l'employeur a voulu la licencier, et comme il n'avait pas de raison de la licencier, il a utilisé cette mauvaise raison. Donc on l'a défendu. Et j'ai eu un autre cas, jeune femme qui est venue, et là, ce n'est pas le même cas, c'est quelqu'un qui s'est fait embaucher sans signe d'appartenance religieuse extérieure, et qui petit à petit se radicalise, commence à porter un vêtement qui montre sa radicalisation, et veut imposer ses règles de vie à la communauté de travail. Et là, on est dans l'excès. Et là, on est dans l'excès, et là, refus de défendre ce cas-là. Vous voyez que dans les deux cas, je suis d'accord avec Jean-Eudes, surtout, on a des règles de bon sens, mais surtout ne pas légiférer de façon précise, parce que là, on ne pourra plus faire ses choix de bon sens, ses choix humains. C'est le bon sens qui doit prévaloir. Vous avez déjà eu ce cas-là dans vos entreprises? Pas dans mes entreprises.
Par contre, dans des entreprises amies, j'ai des témoignages de situations qui sont difficiles, et pas forcément pour le patron lui-même, qui n'est pas au quotidien avec les salariés qui peuvent s'afficher, mais c'est pour les managers, souvent les managers de proximité, que ça peut être difficile à gérer. Parce que si... alors, on parle du fait religieux, surtout à propos de l'islam, parce que la religion catholique, jusqu'à présent, à quelques exceptions près, n'a pas provoqué vraiment de difficultés. Mais dans un exemple précis, des salariés demandent à prier sur la chaîne, se mettent en retrait, perturbent le travail, et le manager de proximité, s'il n'est pas soutenu par sa direction, il ne va rien pouvoir faire, il va être dépassé. Et c'est un cas assez fréquent, parce qu'il y a une telle... il y a du fantasme aussi autour de la radicalisation, il y a de la peur, et si un patron s'affiche comme réprimant ce qu'il, lui, considère comme des risques de radicalisation, qui est peut-être tout simplement du militantisme religieux, avant d'imposer à son manager de mettre de l'ordre, on va dire, il peut avoir peur et laisser filer. Et le manager de proximité, il est abandonné à cette question-là. C'est bien le problème, c'est que souvent on laisse les chefs d'entreprise, de petites entreprises, un petit peu tout seuls et dicter leurs règles. Et c'est ce dont se plaignent souvent les chefs d'entreprise. Mais pour autant, il ne faut pas légiférer. Parce que on pourrait être tenté de se dire... C'est un bon cadre, une bonne occasion de voir syndicats et chefs d'entreprise travailler la main dans la main dans ce cadre de la laïcité. C'est pas la première, mais c'est pas la première, mais c'est un bon quotidien bon dans nos entreprises, mais c'est pas l'image que vont donner les grands médias. Ce qui est désolant, parce que du coup, ça donne une image totalement faussée de nos relations sociales. Mais là-dessus, il ne faut pas non plus... Il y a un problème, c'est la montée du fondamentalisme islamique. C'est pas autre chose, ou alors très, très, très marginalement. Appelons un chat un chat. Oui, appelons un chat un chat. Si on ne peut pas nommer la chose, on ne va pas régler le problème. Et ça vient au détriment de la vie normale des entreprises et au détriment des musulmans, qui sont les musulmans pratiquants, normaux, qui ne font de tort à personne et qui n'ennuient personne. Nous, on en a un certain nombre dans nos adhérents, dans nos responsables. Évidemment, quand mon responsable syndical dans une grande radio, qui a amené la CFTC comme numéro 1 dans cette grande radio, fait le ramadan, j'évite d'aller déjeuner avec lui. Oui, ça me paraît normal. Pas d'excès, pas de provocation et du bon sens. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir éclairés sur cette délicate question. Belle fête de Pâques à tous, puisque nous, on peut le dire, on a droit chez KTO. Et vous pouvez évidemment revoir cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.